Je m'appelle Myriam, je suis aide-soignante au centre de rééducation de Bobigny et je suis là depuis 2009. Bonjour, moi c'est Karine, donc je suis kinésithérapeute ici depuis 4 ans, ça fait 7 ans que je suis diplômée. Alain Doucet, je suis donc cadre ici, mon métier d'origine c'est kinésithérapeute. Le rythme était un peu difficile à suivre, mais sinon, ce que je me souviens surtout, c'est de l'ambiance en fait. D'avoir tout de suite été dans une bonne ambiance et qui m'a donné envie de bien revenir. Quand je suis arrivée ici, c'est la première chose que j'ai remarqué aussi. Qu'on était, qu'il y avait un cadre et tout ça, et que j'avais besoin d'apprendre beaucoup de choses. Ce qui va faire souvent la différence, c'est leur motivation, c'est la volonté de travailler en équipe, parce que voilà, les équipes sont... Sur le plateau de rééducation, il y a 50 personnes. Et puis c'est l'envie de l'autre, c'est l'envie d'aider sans être... voilà, c'est pas de la charité en fait. Une bonne aide-soignante professionnelle en rééducation. Elle l'oreille et les yeux de l'infirmière. Donc elle a une grande surveillance auprès des patients. Donc il y a beaucoup de patients AVC. On arrive en première lignée. Après les infirmières, après le médecin, après la psychologue et tout ça. Donc on est les premières à les écouter et à en fait transmettre ces informations tout au long, jusqu'au plus haut, quoi. Surtout ce que j'ai appris ici, ce que j'ai découvert en dehors de mes études, c'est surtout le contact avec les gens. Parce que pendant les études, on a des stages, c'est vrai, mais on n'a pas des patients qu'on suit tous les jours, quotidiennement, tout ça. Et là, c'est vrai que c'est vraiment différent. On est quand même en relation avec les gens toute la journée, qui ont des vécus différents, des expériences différentes. Et je pense que là-dessus, on n'est pas assez formés. Au fur et à mesure des études, ils découvrent l'empathie, ils découvrent des gens qui sont malades, qui souffrent, des gens âgés. Donc ils sont tous dans cette découverte de l'autre en fait. Ça me plaît parce que on va dire que c'est des accidents de la vie, c'est des parcours à qui ça peut arriver à tout le monde. Et donc du coup, ces personnes-là, ces métiers-là font que ces gens-là ont besoin de personnes comme nous. Ce qui me plaît, c'est que les gens ont de l'intérêt et croient encore en quelque chose. Voilà. Quand vous travaillez avec des équipes qui sont un peu plus âgées, quelquefois on a déjà fait, là on a envie de faire. Le conseil que je donnerais à Karine, c'est de continuer à vouloir progresser dans son métier et peut-être même au-delà de son métier. S'il y a des opportunités pour faire autre chose, il faudra les saisir. Le conseil que je donnerais, c'est toujours de rester à l'écoute de votre équipe comme vous l'êtes et surtout pouvoir toujours trouver des disponibilités quand on en a besoin, quand vous courez après. Le conseil que je donnerais à Myriam, c'est de persévérer parce que je pense qu'elle s'est engagée dans quelque chose qui va être un petit peu long, mais pour lequel elle a toutes les compétences et les qualités pour y arriver. Et elle a même la niaque pour y arriver. Le conseil que je donnerais à M. Doucet, qui est toujours cet état d'esprit où on a la possibilité de communiquer et puis d'entendre des choses et de se faire entendre aussi. Et ça, il ne faudrait pas que ça change, quoi.